Salut les gars, on est parti pour faire enfin en vidéo le nouveau mode de jeu combat violent sur la mec. Alors à mes yeux, beaucoup de gens ont été un petit peu déçus pour ce mode de jeu. On s'attendait tous aussi à un format similaire en termes de difficulté au mode Akashin. Voilà. Bon, vous allez voir ce qu'il en est. Je l'ai fait qu'une seule fois. Voilà, je l'ai fait qu'une seule fois in game. En Team Sign Métis, voilà, je suis parti avec parce que je ne savais absolument pas quoi m'attendre aussi. Hein. Beaucoup de gens sont partis vraiment à l'aveugle. Moi, je suis parti avec ma Sign Métis parce que je ne savais même pas à quel type de mode de jeu j'allais me confronter, du mode de jeu court, du mode de jeu long. Je ne savais même pas. Et vous allez voir que c'est un mix des deux. C'est un peu spécial et c'est un peu inédit. Donc c'est bien dans son format unique. C'est un peu bien. Enfin, c'est un peu bien. C'est même très bien. Très intéressant. Et même à mes yeux, enfin dans l'idée que ça en dégage et dans ce que c'est, moi j'ai l'impression qu'on est quand même sur du Histoire sans fin V2. C'est-à-dire que l'Histoire sans fin avant tout c'est de proposer des modes de jeu combat long à thème sur l'univers de Dragon Ball. Ben ici on va être sur la même chose, on va proposer quelque chose à thème de Dragon Ball, par exemple ici on est sur le thème Namek, et qu'on va le proposer sous un mode de jeu long, sur un mode de jeu court. Ici, j'ai l'impression qu'on ressent un peu les deux, mode de jeu court, mode de jeu long, parce que on a des premiers boss qui sont à une seule phase, comme les boss de Battle Road, une seule phase et c'est tout. Et pour ce mode de jeu, pour cet event, pour ce niveau, pour l'instant, les premiers boss qui sont à une phase ne sont absolument pas compliqués. On peut même les bloquer, les stun apparemment. On peut faire beaucoup de choses. Et on a un dernier boss, hein, vraiment le boss ultime, qui a plusieurs phases et qui est du coup un peu plus longué si vous partez en super ou en extrême, selon le type de boss. Et qui du coup vous demande un petit peu de prendre une team peut-être aussi un peu plus axée sur les modes de jeu longs. Donc je m'étais pas trompé à partir avec une team Sign Métis qui m'a permis de passer no item. On peut aller voir ma team après, mais voilà. On est sur ça, quand vous récoltez le premier et le second niveau qui arriveront en seconde partie, vous récoltez cet item, voilà, c'est plus sympa. Donc voilà. Je rappelle qu'ici on est sur le premier niveau qui est adapté super, donc il faut partir avec des teams extrêmes. Sinon, les teams super sont au niveau de leurs dégâts réduits de 50%. Les teams super ici ont des dégâts réduits de 50%, vous allez voir. Bon, voilà, on le ressent pas vraiment, je vais être très franc avec vous. J'ai testé avec mon ami Théo, il est parti aussi en univers 7 pour la première fois, il n'a pas vraiment senti la différence de dégâts. Parce qu'il y en a eu, mais ça fait quand même déjà très très mal. Et moi je suis parti en scène métis, j'ai pris 35 minutes, vous allez voir, donc c'est très long. Hein. Mais c'est passé no item, n'empêche. J'ai bien géré la game. Et n'empêche, je faisais quand même des dégâts par-ci par-là, donc ça allait quand même. Voilà. Si vous partez en extrême, je considère que l'event est beaucoup plus dur, mais que vous allez faire beaucoup plus mal. Donc à jauger, à voir, mais évidemment, voilà, pour vous rassurer, on n'est pas sur la difficulté mode Akashin, largement pas. En rappelant que le mode Akashin c'est un seul item, ici on en a quand même droit à deux comme pour les histoires sans fin. Donc ça rassure quand même beaucoup. Voilà. Ici nous allons pas forcément prendre d'item mémoire, je pense qu'on n'en a pas forcément besoin. Voilà. Voilà, et pour l'archive, vous avez vu ma team Sign Métis, donc comme d'habitude, celle que je prends tout le temps. Et voilà, et puis vous voyez ici certains, bah voilà, vous pouvez regarder. Bon, évidemment, lui c'est faux, hein. Quand on voit la team, il y a évidemment des personnes qui se foutent un peu de la gueule du monde, mais on s'en rend compte. Et ici, voilà, on est sur des. Voilà. Là, par exemple, moi je considère que ça c'est une vraie team. 15 minutes, parce que la team va beaucoup plus vite, ça frappe beaucoup plus fort, et que la team est très forte. Voilà, elle est très viable. Il y a le nouveau Freezer qui est très fort. On a Cell et Boo, on se demande même s'ils ont des doublons, ce qui est possible, donc évidemment. Freezer MF, ZTUR, voilà, on n'en parle même pas, mais donc on est quand même sur une team très forte. À partir de là, vous voyez que, voilà, alors il y en a un, voilà, il a pris plus de difficultés parce qu'évidemment il a voulu prendre le risque de prendre Boo MF, enfin Boo Endurance ZTUR, mais voilà. Aussi, tout dépend de la RNG, mais ça devrait bien aller. Ici, j'amène une team univers 7, hein, comme mon pote quand il l'a fait la première fois. Donc, migaté. Alors, j'aurais pu prendre Vegeta Int en dernière phase, mais en voyant la game de mon pote, j'ai remarqué une chose de très intéressante, c'est que la dernière phase du boss ultime, donc la phase ultime, un petit peu la phase la plus forte du niveau, tu peux esquiver. Voilà. Donc je me suis dit, bah autant prendre Migati agilité en finale, si on peut quand même esquiver même à la fin, autant prendre Migati agilité avec deux doublons. D'ailleurs je m'en veux si c'est pas le Migati de mon pote. Donc, ouais. Par Migati, ZTR c'est la base, Muten Roshi bah très fort. Les premiers boss je rappelle qu'on peut peut-être aussi bloquer les stuns, j'ai cru voir aussi en jouant un petit peu, donc ça peut être intéressant, puis c'est une très forte carte, le Fukatsu et compagnie.
On va ramener C17 avec C17, la rota C17 que je vous ai déjà présenté en IGTV ou en vidéo YouTube, l'une ou l'autre. Vous savez que c'est extrêmement fort. Entre temps, j'ai pu up un peu l'Orien, pas totalement, mais j'ai quand même bien pu up l'Orien, donc ça va être encore un peu plus fort. Ça c'est cool. Cyborg qui est lien 10, hein, quand même, ça c'est bien. La plupart des liens qui sont lien 9 au minimum. Donc on est quasiment sur des unités lien 10. Ici on a Cyborg qui lui n'est pas lien 10 mais lien 9, donc c'est bien. Bon, sachant que déjà l'unité, là, C17 endurance a plus besoin des liens que C17 intelligence. Donc voilà, déjà on est plutôt tranquille là-dessus. Et puis voilà, bon, les commentaires sur les C17 et le Vegetal Int, évidemment, on est parti. Voilà, après 5 minutes de vidéo, on est parti. Voilà. Vous allez voir un truc assez fun aussi, c'est qu'on a le choix à un moment donné. Donc d'abord on commence avec Nail. Et après on va avoir le choix entre Krillin Gohan, ils sont deux, et Piccolo qui j'imagine là pour le coup est seul. Mais on va prendre Piccolo pour le coup parce que moi je l'ai jamais fait. Ici on va garder C17, on va garder, même si on a la Rota Nigaté, ah c'est un peu dommage mais bon. On va faire ça. En fait c'est clairement la Rota Nigaté que je veux faire mais tant pis, hein. Limite on a le temps de la refaire. Alors que la Rota C17 on aimerait bien l'avoir le plus vite possible. Voilà. Donc les premiers boss évidemment ils peuvent faire mal, c'est un peu des boss en termes de difficulté ou boss d'histoire sans fin. Ça va, hein, vous pouvez largement les gérer. Alors le premier on peut ni le bloquer ni le stun, donc c'est les boss prochains, voilà. Voilà, mais il va assez vite, vous pouvez évidemment aussi ne pas trop craindre des dégâts, ça devrait aller. Vous pouvez prendre des dégâts mais ça devrait aller. Bon, le Nigaté qui est un peu énervé évidemment sur les bords. Mais ça c'est bien. Vous voyez, bon, on ressent quand même hein, que les dégâts sont quand même un peu réduits. Hein. Ils sont quand même vachement réduits. Mais on les fait quand même les dégâts. Donc on est plutôt bien. 3,7 millions, voilà. Donc là on va frapper 1,6 million peut-être, quelque chose comme ça. Voire un peu plus quand même avec un critique. Voilà, on critique 1,6 million. Je crois que les dégâts sont réduits. Bon, ça va. Quand même. Ah, bon ici on va prendre Piccolo ici. Je sais que Gohan, Krillin, on peut les stun, les bloquer. Piccolo, je ne sais absolument pas. Ça doit ressembler à Nail. Vu qu'il est seul, on doit ni le bloquer ni le stun. Mais voilà, Gohan, en fait, Gohan, Krillin. Le délire, c'est qu'ils sont deux. Mais bon, ils sont pas non plus très compliqués. Et aussi, vous pouvez les bloquer, les stuns. Bon, ça, il la prend, c'est un peu dommage. Mais vous voyez les dégâts, quoi. Voilà, les dégâts. C'est de la blague, hein, c'est ridicule. Donc voilà, le vrai challenge ça va être Goku, clairement. De ça qui est aussi un peu plus fort, mais clairement le challenge ça va être Goku. Et c'est bien aussi, parce qu'en fait ça démontre bien aussi la puissance qu'on avait un petit peu aussi dans l'œuvre. C'est-à-dire que c'est très crescendo, parce que le plus nul ici c'est Nail, après on a Gohan Krillin, hein, ou Piccolo, hein. Donc on est clairement sur du échelle de puissance qu'on avait dans Dragon Ball et ensuite au-dessus Vegeta à la fin Vegeta qui est quand même très fort, qui a encore reçu un up et qui va essayer de se taper contre Freezer et qui est quand même assez fort, ne peut rien faire mais est quand même plus fort que les autres clairement parce que c'est le seul qui arrive à au moins lire les attaques de Freezer, il arrive quand même à les voir, alors que tous les autres, même Piccolo, ne peuvent pas. Et on a Goku enfin qui va crescendo. Pour Piccolo quand même folle une seconde phase qui est logique, hein, évidemment, tout à fait logique. Bon, si c'est 17 intelligence qui va faire très mal, c'est 17 endurance qui va prendre des dégâts. Alors par contre j'ai pas regardé sa défense, c'est 17 endurance. Ça va être un peu mieux hein, évidemment, mais là on a quand même, comme on a quand même pas la réduction, on va quand même prendre des dégâts clairement. Bon, en auto c'est 0, ok. S'il peut prendre l'aspect quand même pour voir, ça peut toujours être intéressant. Parce que les items, c'est pas ce qui nous manque hein, non plus. Hein. Et puis vu la difficulté des premiers boss, oui, bah voilà, on est sur des dégâts, on est quand même classique. Hein. 10,8 millions, évidemment. Le prochain tour, on va regarder Nigaté. Bon, Nigaté, évidemment, ainsi, tu vas pas briller des masses, hein, Nigaté agilité, hein, par si écrite. Bon, Piccolo, il va régénérer, donc ça va être aussi ça, le challenge.
Ça donne combien? Bon, c'est pas démesuré, mais c'est quand même ça. Donc c'est bien. C'est bien jaugé, je trouve. Mmh. 3,7 millions Vegeta. Donc c'est 17 qui va finir. Ah bah, let's go. Donc au revoir. Ça c'est fait. Vegeta. Et il était quel type lui? Intelligence. Donc ce qui va être dangereux c'est pour le technique. Ce qui n'existe pas dans la team. Plutôt tranquille là-dessus. Bon, Migate qui comme d'habitude dans des big games est un petit peu chiant au niveau des ki, hein. C'est là même si les skills il prend pas tant ce qu'il signe. Ah, pour un SP c'est pas bien ça, hein. Pas bien du tout Migate. Pas bien du tout. Ouais, Migate qui peut nous mettre dans la merde assez rapidement, mais c'est pas grave. Ah là, un truc qu'il faut que je regarde, mais il comptait super ou extrême ce Vegeta? Parce que du coup, logiquement, il doit être super, ce qui est pas du tout logique, hein, d'ailleurs. Ah non, il est extrême, il est bien et bien extrême. C'est le seul poste du jeu, du level qui est extrême. Et qui, du coup, en un sens, n'a pas forcément de lieu à être là, hein. Parce que c'est un event qui apparemment est fait pour vraiment être contre les super, mais non, contre les gentils. Mais vu qu'à ce moment-là, même s'il est extrême, il se bat contre Freezer, c'est peut-être pour ça qu'il se retrouve ici, mais bon. Bon, du coup, pour le second niveau, vu la structure, j'imagine que le premier boss, ce sera Zarbon Dodoria. Je pense. Hein, je pense. Ou alors Kiwi. Franchement, ou alors Kiwi, faut pas l'oublier, ou alors Kiwi. Ça. On va le faire, ça aussi, c'est toujours sympa. Ouais. Il y a combien c'est cette endurance? Oh, bon, il a 100 quoi. Peut-être Kiwi. Après, bah, comme on a deux boss distincts, on pourrait avoir soit Zarbon Doria, soit le commando Ginyu, excepté Ginyu. Donc ça serait Riku, Jizz de Bata et Guldo, donc 4 boss. Et en avant-dernier boss, Ginyu. Voilà. Et en boss final, sûrement Freezer. Hein. Je pense qu'ils vont peut-être faire comme ça. Hein. Et Goku, voilà, Goku le plus dur, le plus fort. Goku qui a 5 phases, je crois. Il a 2 phases forme de base. Il a une phase Kaioken et une phase. Enfin, une phase Kaioken et 2 phases Super Saiyan. Ça fait beaucoup, hein, à la longue. À la longue, c'est vraiment le boss le plus long, évidemment. Oh, bah, Migate Kalfukatsu, enfin, j'ai envie de te dire. Bon, il devrait pas encore faire assez mal pour nous buter, mais... Bon, bah, c'est réglé. Hein. J'ai envie de te dire, c'est réglé. Voilà. Un Migate qui démarre à 5 millions, donc c'est plutôt satisfaisant. Même si avant, il y a 40% dans le passif, pas dans le tour. Ok. 4 millions 7. Hmm. 3 millions 3, Muten. Alors peut-être que les premières phases on peut les bloquer ou un truc du genre. Non. Non, on peut rien faire. Ok, on peut rien faire. Il aurait pu croire, mais non. Mais si on a la réduc. Si c'est ce qui vient, c'est que si on a la réduc pour l'un et la défense pour l'autre, hein, vous avez vu la def. Donc on est plutôt tranquille ici pareil. Hein. Voilà. 6 millions là.
peux mettre une petite spé. Ça va pas être 0, mais bon. C'est pas suffisant pour nous buter. Bon. Voilà, hein, c'est réglé. Là-dessus, c'est réglé. Voilà. Bon, lui, avec sa réduction, il va tenir la game. À part, je crois qu'à un moment donné, il y a une phase puissance. Alors, je sais plus si c'est la prochaine ou pas, je sais plus, mais il y a une phase puissance, je crois, dans le game. Donc, la phase puissance, par contre, il va falloir faire très gaffe. Alors, avec les Mystique, j'ai fait une item, hein, parce que bah, la team, la game s'est bien passée. Et j'ai vraiment voulu être très safe, mais je pense pas qu'on va faire du no item avec cette team. Hein. À moins que je me trompe, hein, mais je ne pense pas, je ne pense pas. Ok, continuons. Ok, donc ça c'est fini. La première phase est terminée. Après, ça fait environ un peu plus de 10 minutes qu'on est sur le level. Ça va quand même plus vite, j'ai l'impression que Gohan. Après on peut se tromper, mais je pense que ça va plus vite. Alors c'est logique, hein, c'est une métisse universelle qui frappe beaucoup plus fort. La frappe, alors là c'est la phase endurance, il y a le Fokatsu, donc on va mettre C17. Ah bah du coup non, directement c'est la phase Kaioken, donc il y a 4 phases, il n'y en a pas 5. De toute façon il y a le Fukatsu. Ah mais il y a le Kanmag. Ah bah vas-y. Vas-y. Oh dommage. Après c'est pas que c'est endurance, on va faire des dégâts, mais c'est toujours ça. Mais ici c'est impuissance dont on aurait eu besoin. Mais... voilà. On le débloque d'ailleurs là, ou c'est moi qui rêve? Je vais pas regarder précisément. On lit ouais, on lit des FF, on lit des FF attaque. Donc à partir d'ici, c'est exactement comme le Goku Rush quoi. On voit de ce qu'on peut faire. On peut juste débuffer la défense. Dommage. Il est pas destiné à faire des spé ou... Vu que c'est le Kaioken, je me dis qu'il va quand même taper un peu plus fort que l'autre. Hein. Il doit quand même taper assez fort. Je vais voir s'il le met sur un Muten Roshi qui a 130 KDF. Ah non, non, pas forcément. Il fait pas forcément aussi mal. Bah si son Mitten il fait ça, bah si. On est plutôt tranquille. Mais bon, c'est bien, la difficulté, elle est quand même présente. Hein. Ça peut quand même faire mal, c'est quand même cool. Donc, voilà. Le prochain tour, j'aurai la réduction, mais j'aurai pas le Fukatsu. On va faire un petit peu attention. Ça va peut-être être un peu la phase où on va claquer des items, parce que là, les Dokkan Mode qui est très loin, évidemment. Oh, le critique qui est passé. Oh, le critique. Ouais, mais attends, j'ai envie de te dire, ouais, mais si sur Muten il a fait ça, enfin, j'ai envie de te dire que sur. Il peut MSP, hein, mais bon, sur C17, avec la réduc, hein, comme d'habitude, mais avec la réduc, voilà. Voilà. Automatiquement, on est sensiblement sur la même chose. Et 0 dégâts sur les autos.
Donc derrière, on est sur... Ah, mais quoique non, la phase Genki Dama forme de base, elle est peut-être derrière, logiquement. Parce que le Kaioken est claqué avant la Genki Dama. Ok. C'est un Super Saiyan. Non, c'est la Genki Dama. Ok, donc il est technique. Bon, ici on a le Fukatsu. Hmm. Faire ça. C'est limite ici comme tu es, mais ça me dérange pas, moi. Ok. L'aspect qui a sans tomber sur Mikataji, maintenant la question c'est de est-ce qu'on esquive ou pas, est-ce qu'on survit ou pas, est-ce que voilà. Vous avez compris. Les dégâts par contre sur... Alors par contre la phase elle se direct, hein, ouais, par contre. Là il n'y a plus de pétier, hein, parce que là, qu'on passe ce tour ou pas, prochain tour, voilà, on a 6-7 intelligence qui va en finir. Hein. Donc en 2 tours elle aura été réglée cette phase. Voilà. Après ça peut être logique qu'avec Genkidama on l'esquive pas. Hein. Ça serait logique. Hein. Ah, c'est possible d'ailleurs, ouais, du coup, ça serait. Ah non, ah non, Mugatins, il s'est fait esquive. Enfin, il a esquive, Mugatins. Donc là, automatiquement, ouais, c'est une phase qu'on peut. Peut-être qu'il n'y a que l'aspect qu'on peut pas esquiver. Après, j'avance, hein, mais j'ai pas plus d'informations sur cet event en termes de précision de mécanique des boss. Donc voilà, après, j'invente. Hein. Ça qui devrait amplement finir, quoi. Enfin. Ah, quoique, on n'est pas à 22 kills, c'est un peu dommage. Enfin, non, ouais, non, à 22 kills, on terminera pas. Oh la blague. Ça parce qu'on n'est pas à 22 kills. Car même en auto, il prend 0 le truc. Là, il a pas la réduc. Hein. Ah si, attends, si, il a la réduc. J'ai rien dit, il a la réduc là. Là, il avait la réduc ou pas? Ah oui, largement même. En fait, il avait la réduc. Il a rien dit du tout en fait. Allez hop, ma petite pour monsieur. Ça devrait être une petite, voilà, une petite barre. Ouais, on va mettre Mikati Agile au début, en avant. C'est sûr que c'est pas la dernière phase, parce que là, évidemment, il y a la phase du LR, la phase d'intelligence. Donc voilà. Pour l'instant, pas d'item claqué, vous voyez que la difficulté est là, mais on peut largement compenser avec les items. Donc c'est bien. J'espère juste que le prochain tour on n'aura pas trop d'attaques sur ces 17 environ. Parce qu'il va avoir la réduc, mais quand même, n'empêche, j'aimerais pas trop d'attaques dessus quoi. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas le truc du siècle. Je vais prendre des dégâts sur lui. Pas d'attaque spé sur ce tour. Ah, et en plus, on a même le Tenroshi quoi. Oh, oh le massacre. Donc, déjà ça c'est sûr. On va quand même mettre un item ici. Hein. Là pour le coup, on va quand même mettre un item. Non, on va mettre ça parce que voilà, pour garder constamment la réduction de monsieur. Faire ça. Et voilà. 10 millions.
Ça va quand même faire des petits dégâts, ça. Voilà. Bon, SP qui est ici, ça va être safe. Voilà. Tu critiques pour la route? Absolument pas. 2,7 millions. Bon. Item qui ne sert pas nécessairement à quelque chose ici, mais bon. Au moins, c'est pour être tranquille, pour être sûr. Un cadeau. Et voilà. Du coup, Nugate qui est terminé. Nugate agilité, je pense qu'il va finir là-dessus. Et on va arriver sur la dernière phase, je pense. Ah, quoique. Quoique. Peut être surpris, je pense peut-être pas. Hein. Ça dépend s'il fait des XP supplémentaires ou pas. Ça dépend de lui. Ah, bah non, on va arriver là-dessus. Donc, Goku qui ne pose pas forcément de danger. Ici, au contraire, on va mettre ses 17 endurance enfin, ouais, devant. Cette fois-ci, quand il aura la réduite. Ouais, on va l'SP et on n'en parle plus. Ah, il n'est pas l'SP, 6 millions 8. Franchement, ce SP peut quand même taper assez fort, hein, ça c'est intelligent. Parce que 200K c'est bien, mais il faut quand même éviter qu'il stack à ce stade-là. Donc on va la tenir, mais attention, sans item. Voilà. Ah, et puis oui, aussi. C'est ça le gros danger aussi que j'avais omis quand j'avais fait 5 mythiques, j'avais totalement oublié mes debuffs. Attention. Donc là, je crois qu'il m'a bien mis de life. Ouais, il m'a fortement mis de life. À faire attention. Oh, Migatine, ici, du coup, il est tranquille. Hein. Il est sensiblement tranquille ici. C'est parti. Il s'arrête plus, Migatine. Ok. Ok. C'est ici, on va quand même mettre un item pour être sûr. Et puis voilà. C'est vrai qu'il est quand même déjà mis de life, hein, voilà. Item pour être tranquille. Voilà, il y a des grandes chances qu'il se paye ici, mais bon, je voulais vraiment pas prendre de risque. Avec les PV qui me restaient, il pourrait quand même me tuer sur une spé derrière.
Alors vous comprenez aussi évidemment pourquoi j'ai pas pris Goku Freezer en ami leader. Ah, vous doutez bien que la dernière phase elle est un peu chaude pour Goku Freezer. Hop. C'est cadeau, il va lui rester à peine le bar. Puis derrière, je pense que ça partir en... Ouais, en... Dokkan mode avec C17... Ah, même pas, peut-être. C17 intelligence. Peut-être même pas, ouais, je pense qu'il est peut-être même mort. Ça dépend de Megatinit. Et bah, il va être mort. C'était un plaisir, Goku. Une petite espère de mourir? Non, dommage. Bon, Vegeta qui va finir ici. Alors pareil, c'est un boss qui apparemment n'esquive pas. Voilà. Après, j'ai cru me rappeler qu'il esquivait, peut-être je sais plus, mais c'est un peu surprenant pour le coup, il ne met pas d'esquive sur un Goku. Voilà tout. Mais voilà, c'est un niveau qui est quand même vachement sympathique quand même. Vous voyez que avec l'universel, j'ai quand même mis quelques petits items par-ci par-là pour être vraiment sérieux, des items qui ne servaient pas à grand chose, mais qui nous a quand même rendu la tâche beaucoup plus simple. Hein. Voilà, en plus là, ouais, la Dragon Ball qui est là. Parce que j'ai récupéré cette sphère de Kaji, comme par hasard, c'est étrange. Incroyable, voilà. Ouais. Avec une team qui aussi a quand même 50% de dégâts en moins apparemment. Voilà, 50% de dégâts réduits. Vous avez vu que ça passe quand même très bien. Ça a une métier, voilà, 35 minutes et je la présenterai peut-être en vidéo, mais voyez, le item, non, parce que c'est beaucoup plus fort en combat long. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos.